Vous êtes déjà tombé dans le piège de croire à une idée romantique, un peu trop lisse, à propos des femmes? Cette image presque parfaite qu'on projette, souvent sans même s'en rendre compte. Moi aussi je l'ai fait. L'autre jour, dans un café du quartier du Marais, en plein Paris, j'observais cette jeune femme qui riait aux éclats, entourée d'amis. Elle semblait incarner la joie simple et légère que tout le monde fantasme sur les relations humaines. Mais ce que je ne savais pas, c'est que derrière ce rire, il y avait une histoire complexe, faite d'ambivalence et de contradictions. Exactement ce que la plupart d'entre nous refusent d'admettre. Pourquoi est-ce si difficile de voir les femmes telles qu'elles sont vraiment ? Peut-être parce qu'il y a un voile, une sorte de filtre culturel et psychologique qui transforme la réalité en illusion confortable. Aujourd'hui, on va creuser ça ensemble. Pas pour démolir des rêves, mais pour comprendre avec honnêteté. Parce que comprendre ces vérités complexes peut au contraire ouvrir la voie à des relations plus authentiques et à une meilleure connaissance de soi. Alors voilà, ces 11 vérités ne sont pas là pour choquer gratuitement, mais bien pour questionner ce qu'on croit savoir sur les femmes. Et en même temps, elles révèlent autant sur nous-mêmes que sur elles. On parle ici de ce que Jung appelait les archétypes, et le dialogue intérieur entre conscient et inconscient, ces forces invisibles mais puissantes qui guident nos perceptions et nos attentes. Avant de commencer vraiment, je vous invite à abonnez-vous à la chaîne si cette quête d'authenticité vous parle. Ça me ferait plaisir de partager cette exploration avec vous. La première vérité que je veux vous présenter est celle qui casse net l'idée du mystère féminin romantique et inatteignable. En réalité, derrière l'image idéalisée d'une femme insaisissable se cache surtout une profonde humanité partagée. Ce n'est pas le féminin en soi qui est obscur, mais notre manière d'y projeter nos propres zones d'ombre. Prenons un exemple concret. Claire, une thérapeute parisienne de 42 ans que j'ai rencontrée lors d'un séminaire sur l'intelligence émotionnelle en 2023. Claire est souvent perçue comme inaccessible par ses proches parce qu'elle garde beaucoup pour elle-même. Pourtant, elle m'a confié un jour que son silence apparent était moins un mur dressé contre les autres qu'une protection fragile contre sa propre peur du rejet. Ce n'est donc pas un mystère impénétrable, mais plutôt une construction personnelle liée à ses expériences passées. Ce phénomène s'explique par ce que Jung décrivait comme l'ombre, cette partie cachée de nous-mêmes qu'on préfère ignorer ou refouler. Quand on regarde une femme comme Claire avec des attentes idéalisées, qu'elle soit toujours douce, accueillante ou parfaitement sûre d'elle, on lui refuse le droit d'avoir sa propre ombre aussi lourde que celle de n'importe quel homme ou femme. Comprendre cela change radicalement la donne. La complexité féminine ne vient pas d'un secret insaisissable, mais bien du fait qu'elles sont aussi humaines et imparfaites que nous tous. En somme, il faut arrêter de chercher un mystère là où il y a juste la vie avec ses blessures et ses farces. Pour mieux intégrer cette idée dans votre quotidien, parce qu'en parler c'est bien joli mais vivre avec c'est autre chose, voici un petit exercice simple mais puissant à tester dès maintenant. Prenez 10 minutes dans votre journée, idéalement dans un endroit calme comme votre chambre ou un parc tranquille, et repensez aux femmes importantes dans votre vie, mère, sœur, amie, collègues. Pour chacune d'elles, écrivez mentalement ou sur papier 2 choses. Une qualité que vous admirez sincèrement chez elles et une vulnérabilité ou difficulté dont vous avez conscience ou imaginez plausible. Ne cherchez pas la perfection ni ne jugez ce qui vous vient. L'idée est juste de reconnaître leur humanité complète, lumière et ombre réunies. Par exemple, Sophie est incroyablement généreuse et, parfois, elle semble se refermer quand elle traverse des moments difficiles. Ça paraît basique, dit comme ça, peut-être, mais justement, reconnaître ces 2 aspects ensemble sans préférer ni condamner est un premier pas vers une perception plus vraie, moins idéale, plus riche. Je me souviens encore quand j'ai essayé cet exercice avec Hélène, une amie journaliste rencontrée à Lyon en 2022 durant un atelier d'écriture créative. Au début, elle résistait à admettre ses faiblesses devant moi, puis a fini par me confier combien elle redoutait parfois son côté impulsif qui pouvait blesser ceux qu'elle aime. C'était un moment fragile mais libérateur. Peut-être que vous aussi avez peur parfois d'être vue dans vos fragilités. Cette peur-là touche tout le monde, femmes incluses. Cette vérité brutale met donc à mal non seulement nos illusions sur les femmes, mais aussi celles qu'on entretient sur nous-mêmes quand on veut paraître fort ou parfait en toutes circonstances. Accepter les parts vulnérables chez autrui ouvre la porte pour accueillir les nôtres sans honte. Bien sûr, ça ne veut pas dire devenir fataliste ni baisser les bras face aux difficultés relationnelles. Au contraire.
Comprendre cette complexité humaine invite justement à être plus patient et authentique dans nos échanges. Je me demande si ça ne serait pas aussi un antidote à la superficialité ambiante. Aujourd'hui où tout va vite, Instagram défile sans arrêt sous nos yeux avec ses images retouchées et ses vies emballées comme des produits marketing, il devient urgent de retrouver cette capacité humble de voir l'autre sans filtre rose ni jugement tranchant. Enfin, je dis ça, mais je suis loin d'être parfait non plus dans cette acceptation. Hier encore, je surprenais ma pensée jugeant trop vite quelqu'un qui paraissait distant, alors qu'en fait il traversait sûrement une tempête intérieure. On a tous tendance à oublier ces nuances quand ça nous arrange. Alors voilà, reconnaître cette première vérité demande non seulement une ouverture vers l'autre, mais aussi vers soi-même. C'est peut-être là toute la magie cachée du mot femme. Celui-ci incarne autant le mystère personnel que collectif, auquel chacun porte en lui sa part invisible. Je serais curieux de savoir comment cela résonne chez vous. Avez-vous déjà été confronté à votre propre besoin d'idéaliser quelqu'un au point d'en oublier son humanité complète? Racontez-moi ça en commentaire si le cœur vous en dit. En attendant la suite, qui promet quelques retournements inattendus, gardez en tête que chaque rencontre peut être enrichie par ce regard plus nuancé et moins naïf sur ceux qui nous entourent. Ah oui, presque oublié. Si jamais vous souhaitez approfondir cette idée autrement qu'à travers ces vidéos, il existe des ouvrages très accessibles inspirés par ces concepts jungiens où l'on explore comment accueillir toutes les facettes invisibles chez soi-même et chez l'autre. N'hésitez pas à me demander quelques références si cela vous intéresse vraiment. Mais revenons-en ici avant de poursuivre vers la deuxième vérité qui révèle combien le regard social déforme souvent notre compréhension des femmes. Spoiler, c'est encore plus compliqué que ce premier point. Bref, on se retrouve bientôt pour continuer ce voyage sans illusions inutiles. D'ici là, prenez soin de vous et surtout faites preuve de douceur envers vos propres contradictions. À très vite. Parlons maintenant de quelque chose qui, à première vue, semble paradoxal. La manière dont les attentes sociales façonnent la perception que l'on a des femmes, souvent au détriment de leur authenticité. C'est un sujet délicat, parce qu'il touche non seulement celles qui subissent ces pressions, mais aussi ceux d'entre nous qui se retrouvent piégés dans leurs propres préjugés. Dans une réunion récente à Lyon, en février 2024, j'ai rencontré Lisa, une entrepreneuse dans le secteur du design textile. Lisa m'a raconté combien elle ressentait constamment le poids d'un rôle attendu, être à la fois performante, charmante et surtout pas trop agressive dans un milieu professionnel encore très masculin. Ce qu'elle ne disait pas explicitement, c'est que cette image imposée l'éloignait parfois de ses véritables envies et idées. Une fois, elle a failli abandonner un projet auquel elle tenait profondément simplement parce qu'elle craignait qu'il soit jugé trop audacieux pour une femme. Ce poids des attentes est une cage invisible qui enferme bien des femmes dans des comportements contraints. Jung abordait ce phénomène sous l'angle des masques sociaux, ces rôles que l'on endosse pour plaire ou éviter le conflit. Le masque féminin traditionnel est souvent un mélange compliqué de douceur attendue et de résistance silencieuse. Pourtant, ce masque ne reflète jamais totalement la complexité intérieure. En réalité, ce que l'on appelle parfois nature féminine est bien plus malléable que ces stéréotypes figés. La société s'efforce de définir ce qui doit être acceptable ou non pour les femmes, comme si leur place devait rester dans un cadre strict. Cette pression crée un conflit interne, vouloir être authentique et en même temps répondre aux attentes extérieures. Pour mesurer cet impact sur votre propre regard, et peut-être sur vos relations, je vous propose un petit exercice. Pendant une journée entière, observez discrètement les interactions autour de vous, dans le métro parisien ou sur votre lieu de travail, et notez mentalement ou écrivez si possible combien de fois vous entendez ou voyez des femmes adopter un comportement qui semble dicté par ce qu'elles devraient faire. Cela peut être un sourire forcé lors d'une réunion, une hésitation à exprimer une opinion forte ou encore un choix vestimentaire empreint de prudence. Puis, posez-vous cette question. Jusqu'à quel point ces comportements sont-ils vraiment choisis librement? Et comment cela influence-t-il votre propre perception de ce que signifie être une femme aujourd'hui? Je me rappelle d'un moment précis quand j'ai réalisé à quel point je participais involontairement à cette dynamique. C'était en avril 2023, lors d'un dîner entre collègues à Lyon. Une amie présente hésitait à parler d'un sujet passionné sur lequel elle travaillait depuis des années. Elle semblait retenir sa voix pour ne pas paraître trop insistante. Je n'avais pas encore conscience que cette retenue venait autant d'une autocensure liée aux normes sociales imposées aux femmes.
Comprendre cela ne signifie pas blâmer la société sans chercher d'alternative. Au contraire, cela invite chacun à questionner les schémas invisibles qui régissent nos comportements et perceptions. Passons maintenant au troisième point qui complète cette réflexion en abordant la relation entre femmes et pouvoir personnel, une vérité souvent voilée par des clichés rassurants mais déformants. Il est courant d'entendre que les femmes seraient naturellement moins enclines au pouvoir ou à l'ambition que les hommes, idée largement dépassée mais toujours tenace dans certains milieux. Pourtant, ce stéréotype cache une réalité bien plus nuancée, où le rapport au pouvoir est complexe et ambivalent chez beaucoup de femmes. Prenons Marcel, une artiste contemporaine née à Marseille en 1987, que j'ai rencontrée lors d'une exposition en juin 2023. Marcel est connue pour ses œuvres provocantes dénonçant notamment les structures patriarcales. Pourtant, elle m'a avoué avec une sincérité désarmante sa difficulté personnelle à s'affirmer pleinement dans son domaine artistique dominé par des figures masculines influentes. Ce paradoxe illustre bien comment le pouvoir féminin n'est pas absent, mais souvent fragmenté entre désir d'expression et crainte des représailles sociales ou personnelles. Marcel ressentait cette dualité comme un tiraillement constant, vouloir occuper pleinement son espace sans renoncer aux qualités relationnelles qu'elle valorise chez elle-même. C'est précisément ce tiraillement dont Jung parlait lorsqu'il évoquait l'intégration des polarités internes, accepter simultanément en soi la force et la vulnérabilité sans tomber dans l'excès ni le refoulement. Pour expérimenter concrètement cette idée dans votre vie, que vous soyez femme ou homme, je vous invite à essayer cet exercice pratique. Choisissez un moment où vous êtes seul et imaginez-vous prenant la parole avec toute l'autorité dont vous êtes capable dans une situation importante au travail avec des proches. Visualisez chaque mot comme une manifestation de votre pouvoir intérieur, sans prétention ni arrogance, juste avec assurance et clarté. Ensuite, notez comment vous ressentez cette expérience émotionnellement et physiquement. Où se manifeste votre confiance? Y a-t-il aussi des résistances ou peurs cachées? Essayez de nommer ces émotions sans jugement. Cette pratique aide à reconnaître que le pouvoir personnel n'est ni tout noir ni tout blanc. Il contient toujours des nuances issues de notre histoire personnelle et sociale. Je me souviens particulièrement d'une séance avec Jeanne, une cadre bancaire à Bordeaux, rencontrée fin 2023 lors d'un atelier sur la prise de parole en public. Elle m'avait confié avoir longtemps évité les promotions parce qu'elle craignait d'être trop dure aux yeux de ses collègues. En travaillant sur cet exercice simple mais profond, Jeanne a pu reconnecter avec sa capacité naturelle à diriger sans renier son empathie. Voilà pourquoi il est essentiel d'élargir notre regard. Le pouvoir féminin ne se résume pas à un modèle unique, il prend 1000 formes différentes selon les histoires individuelles. Cela ouvre aussi une porte vers plus de solidarité entre genres. Comprendre que chacun lutte avec ses propres contradictions peut nourrir davantage de compassion mutuelle au lieu d'opposition stérile. Je pourrais continuer longtemps sur ces sujets tellement ils sont riches, mais je préfère laisser ça infuser tranquillement avant qu'on aborde la 4e vérité ensemble qui promet son lot de surprises. Et puisque nous parlons déjà beaucoup ici d'observation fine des dynamiques humaines, ça me fait penser, avez-vous déjà remarqué combien on peut vite tomber dans le piège du jugement hâtif face au comportement féminin, comme si on voulait absolument mettre tout ça dans des cases faciles? Ce genre de réflexe mérite lui aussi toute notre attention critique. En tout cas, j'espère que ces réflexions résonnent avec vos propres expériences. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire si ça vous parle. Ah oui, un dernier détail avant qu'on passe au dernier point du jour. Si certaines notions ici vous paraissent flots ou intrigantes, sachez qu'il existe aussi des ressources complémentaires écrites inspirées par Jung qui décryptent plus profondément ces mécanismes psychologiques liés au genre. Alors dites-le moi si vous voulez quelques suggestions pour aller plus loin calmement chez vous. Mais trêve de bavardage pour aujourd'hui, on reprend bientôt avec ce 3e point crucial pour mieux saisir les réalités complexes derrière nos idées reçues sur les femmes. À très vite! Il y a une vérité souvent mise sous silence, ou du moins peu explorée dans le discours courant, celle de la multiplicité des identités féminines, cette richesse intérieure qui échappe aux catégorisations simplistes. On parle souvent de « la femme » comme s'il s'agissait d'un bloc homogène, alors qu'en réalité chaque femme porte en elle une constellation mouvante de facettes, parfois même contradictoires.
Je me rappelle précisément d'une rencontre à Toulouse en décembre 2023 avec Nadia, une photographe d'origine algérienne dont l'œuvre interroge les rôles genrés dans les sociétés contemporaines. Nadia m'a raconté comment sa propre identité oscillait entre plusieurs héritages culturels, attentes familiales traditionnelles et son désir ardent d'indépendance artistique. Ce n'était pas un simple équilibre harmonieux, mais plutôt un va-et-vient constant entre différentes versions d'elle-même. Cette expérience illustre parfaitement ce que Jung évoquait à travers le concept des complexes psychiques, ces amas d'émotions, souvenirs et images qui se regroupent autour d'un thème ou d'une identité particulière et qui peuvent influencer nos comportements sans que l'on s'en rende toujours compte. Chez beaucoup de femmes, mais aussi chez les hommes, ce phénomène crée une sorte de théâtre intérieur où se jouent plusieurs rôles successifs ou simultanés. Par exemple, être mère et femme indépendante, être douce et ferme, être soumise à certaines normes tout en résistant intérieurement. Ce théâtre peut générer une richesse incroyable, mais aussi des conflits intenses. Pour goûter à cette complexité dans votre propre vie, quelle que soit votre identité, je propose un exercice simple. Prenez un moment calme, fermez les yeux et laissez venir à vous les différentes versions de vous-même qui cohabitent parfois en vous. C'est un peu comme rencontrer plusieurs personnages dans un même miroir. Accueillez-les sans chercher à les fusionner ni à choisir l'une plutôt que l'autre. Puis écrivez quelques phrases décrivant ces facettes contrastées, ce qu'elles apportent chacune, leurs forces et leurs limites. Il ne s'agit pas ici de juger, mais simplement d'observer cette diversité intérieure. J'ai fait cet exercice avec Nadia lors de notre dernier échange par visioconférence. Elle m'a confié combien cela avait été libérateur de reconnaître ses contradictions comme partie intégrante de son unicité plutôt qu'un problème à résoudre. Souvent, on cherche désespérément la cohérence parfaite dans nos identités, surtout sous la pression sociale. Mais accepter cette pluralité peut ouvrir la voie à une plus grande liberté intérieure. D'ailleurs, cela me fait penser à un détail important. Cette pluralité n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. Chaque culture, chaque génération ajoute ses couches aux identités féminines. Cela fait bouger sans cesse le sens même de ce que être femme veut dire. Je pourrais prolonger cette réflexion encore longtemps. Mais je sens que le temps est venu de conclure ce voyage au cœur des vérités qui dérangent, celles qui défont nos illusions pour mieux nous reconnecter à la réalité humaine profonde. Ce chemin n'est pas facile, car il demande courage et honnêteté. Il faut renoncer aux images toutes faites pour accueillir ce qui est complexe, contradictoire et parfois inconfortable. Mais c'est aussi là que réside toute la richesse possible des relations humaines, particulièrement celles avec les femmes, dont on comprend enfin qu'elles ne sont pas des énigmes hors d'atteinte, mais bien des personnes plurielles aux histoires singulières. Ces vérités révèlent surtout quelque chose sur nous-mêmes, la nécessité de sortir de la facilité du jugement rapide et des stéréotypes rassurants. Elles nous invitent à regarder l'autre sans masque ni attente rigide, avec curiosité sincère et respect profond. Et cela transforme non seulement notre manière de voir les femmes, mais aussi notre rapport au monde tout entier. Parce qu'en acceptant la complexité chez autrui, on apprend petit à petit à embrasser celle en soi-même. La peur du rejet diminue, la compréhension grandit, le dialogue devient possible. J'aime penser que ce travail intérieur ouvre une fenêtre sur une forme d'harmonie nouvelle, non pas une harmonie parfaite ou idéalisée, mais une harmonie vivante faite d'acceptation mutuelle et de vérité partagée. Alors oui, ces 11 vérités sont brutales, parce qu'elles cassent nos illusions, mais elles sont aussi profondément libératrices si on ose les accueillir pleinement. Je vous laisse avec cette image. Imaginez que chaque rencontre avec une femme devienne une exploration authentique où l'on découvre non pas un mystère distant, mais une présence riche et multiple. Une présence qui déroute parfois, parce qu'elle refuse la simplification facile. Mais justement, c'est là toute sa beauté. Si cette idée vous parle vraiment, j'aimerais beaucoup savoir comment elle résonne chez vous aujourd'hui. Peut-être avez-vous déjà vécu ce basculement vers plus de vérité dans vos relations, ou au contraire ressenti combien c'est difficile. Partagez-le avec moi dans les commentaires si le cœur vous en dit. En attendant, souvenez-vous, derrière chaque visage féminin se cachent autant d'histoires invisibles que d'étoiles dans le ciel nocturne, impossibles à compter ou enfermées dans des mots simples. Merci infiniment pour votre attention jusque-là. J'espère avoir semé quelques graines pour nourrir votre regard plus juste sur le féminin, celui qui ne se réduit jamais à un seul contour figé, mais toujours se déploie en nuances multiples. D'ici là, prenez soin de vous, vraiment. Soyez douce avec vos contradictions comme avec celles des autres,
car c'est seulement ainsi qu'on peut commencer à bâtir des liens vrais, ceux qui durent, parce qu'ils reposent sur l'acceptation complète plutôt que sur l'idéalisation creuse. À très vite pour continuer ensemble cette exploration humaine sans masque ni artifice. Et rappelez-vous, comprendre quelqu'un ne signifie pas forcément tout expliquer ou contrôler. Parfois, c'est juste accepter de rester humble face au mystère vivant qu'est chaque personne, surtout quand il s'agit des femmes dont on croit tout savoir alors que c'est toujours beaucoup plus grand que ça. Alors voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et si jamais l'envie vous prend d'aller plus loin tranquillement chez vous, je peux partager quelques pistes littéraires inspirées par Jung pour approfondir ces questions sans précipitation. Pour finir, je voudrais laisser cette dernière pensée ouverte. Peut-être que le vrai cadeau offert par ces vérités brutales est justement leur capacité à faire tomber nos masques pour nous montrer enfin qui nous sommes vraiment face aux autres humains, avant tout. Bonne route sur ce chemin authentique.